Gameloft. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Dorénavant, l'iPhone a son podcast et il s'appelle le Talk iPhone. Et à chaque fois dans le Talk iPhone, on va essayer de vous donner quelques astuces pratiques pour utiliser votre appareil. Alors par exemple, cette semaine... Comment transformer son iPhone en BlackBerry, c'est ça? Ah ouais, ça pourrait être sympa. Tu pourrais nous rajouter un petit clavier pour qu'on tape des mails plus vite, c'est ça? Pourquoi, t'as vraiment besoin d'un clavier? Non. C'est vrai qu'on arrive quand même à taper des mails facilement et rapidement avec l'iPhone. Hein. Ouais. En revanche, ce qui peut arriver parfois, c'est que tout d'un coup, le téléphone ne marche plus. On peut plus passer d'appels, on peut plus se connecter. Ce qui est embêtant pour un téléphone. Ce qui est quand même gênant pour un téléphone. Alors un truc rapide. Vous prenez votre téléphone et vous le jetez contre le mur. Non, mais n'écoutez pas les conseils de François Sorel. Non, c'est pas ça. Sinon, ça va très mal finir. Soit vous pouvez l'éteindre, le redémarrer, évidemment. Donc là, il faut un bon quart d'heure. Voilà, c'est ce que vous ferez peut-être en dernier recours. Mais procédure un peu plus rapide. Il suffit de vous mettre en mode avion, d'attendre que toutes les connexions réseau s'éteignent. Donc la barre Wi-Fi s'éteint. Le voyant Wi-Fi s'éteint. Le mode 3G aussi. Le mode 3G aussi. Et après vous rallumez, vous remettez en mode normal. D'accord. Souvent, 9 fois sur 10, on va dire, ça règle le problème, on peut téléphoner à nouveau. Ouais, c'est vrai, donc vous allez dans paramètres et puis après, vous suivez les indications que Jérôme a tellement bien expliquées. Qu'est-ce qu'il est fort. Tu es un peu le monsieur astuce de ce Talk iPhone. Voilà, hein. vous ne le jetez pas contre un mur, contrairement à ce que vient d'indiquer François Sorel. Bon, alors, Jérôme. Les news de la semaine concernant l'iPhone, eh bien, c'est notamment le business mobile, le commerce sur le téléphone portable qui commence à se développer avec des chiffres incroyables. J'ai un seul chiffre à te donner, c'est 400 millions de $. Tu sais quoi? Ce que tu as dépensé la semaine dernière en week-end? Oui, en une semaine. Non, plus sérieusement, c'est en fait la somme qui a été dépensée sur eBay grâce à l'iPhone. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont dépensé 400 millions d'euros grâce à l'appli iPhone eBay. C'est quand même incroyable. C'est une appli qui existe depuis déjà un certain temps, qui est très téléchargée et qui est, il faut dire, assez bien faite. Ils s'achètent quoi les gens? Alors tu veux deux exemples? Par exemple, un bateau à 150 000 $. Ouais. Ou alors, il y en a un qui a acheté une Lamborghini. Il était avec son iPhone, comme ça, il s'est dit tiens, une Lamborghini à 350 000 $, je vais l'acheter sur eBay, sur mon iPhone, là, c'est cool. Bah voilà, ça fait très très chic. Autre info qui devrait vous intéresser, vous possesseurs d'iPhone, ça y est, il va y avoir un Apple Store à Paris. Mais que dis-tu? Un Apple Store, mais plusieurs Apple Store, Jérôme Colombin. Pardon, il va me frapper. Enfin, donc là, ça y est, on connaît enfin le jour, la date d'ouverture de l'Apple Store du Louvre. Et tu vas nous la donner, c'est le 7 novembre à 10h le samedi. Les gens vont pouvoir se ruer dans le magasin, tout casser. Enfin, ça va être terrible. Donc, on parle du magasin qui va ouvrir au Louvre à Paris. Un autre, toujours dans un prestigieux quartier parisien à Opéra. Oui. Et puis, il y en a un autre aussi qui est très attendu, c'est celui de Montpellier. Et oui, dans le sud de la France. Alors, vous savez quoi? On y était à Montpellier et on va vous montrer en exclusivité l'Apple Store de Montpellier. Voilà. Il se trouve au centre commercial Odysseum. Regardez-le, c'est superbe. Hein. Mais comment tu oses montrer ces images? Il y a juste une palissade noire. Eh bien voilà, mais on a filmé ça, c'est mieux que rien. C'est historique, mesdames et messieurs. Oui, voilà. C'est un document. En revanche, on n'a pas encore la date d'ouverture de cet Apple Store à Montpellier. Bon, on attend ça avec impatience. Avant de parler des opérateurs, encore un petit coup d'œil du côté des applis. Les applis coup de cœur, la tienne, c'est quoi, François? Eh bien, c'est l'appli dis-moi-où.fr. Alors, c'est une petite appli gratuite qui va te permettre non seulement de te géolocaliser, mais en plus de te dire ce qu'il y a autour de toi, restaurant, bar, magasin de vêtements, banque, boîte de nuit, ils ont pensé à toi. Hein, c'est un peu l'équivalent français du Around Me américain, qui est très très connu depuis longtemps. Tu as tout à fait raison, mais je trouve que cette application est beaucoup mieux faite, elle est beaucoup plus riche, si tu veux, en éditorial, puisque en fait, si par exemple tu cherches un resto, tu vas pouvoir... par des Français. Et puis en plus, tu vas avoir des informations relatives au restaurant en question. Et puis même des votes. Ce qu'il y a de génial, c'est que par exemple, tu viens d'aller dans un restaurant qui était conseillé par Dis-moi où. Ouais. Tu vas pouvoir le noter très facilement et laisser un petit commentaire sans te loguer, sans faire des trucs très compliqués. Donc, si tu veux, c'est très facile et ça donne vraiment envie de noter l'endroit que tu as pu visiter. D'accord, dis-moi où. C'est gratuit, c'est payant? C'est totalement gratuit et ça marche plutôt bien. Moi, ce sont les incollables qui me fascinent en ce moment. Bon, il n'est pas tout neuf, ce programme, mais c'est génial pour ceux qui ont des enfants. Les incollables, on connaît ça sur des fiches carton pour les petits. En fait, pour les petits et même pour les plus grands, il y a tous les niveaux. Et ben, il existe la version iPhone des incollables. Donc comme ça, quand on est au resto, on ne sait pas quoi faire, on a un peu de temps à perdre. On peut jouer en famille et poser des questions à ses gamins. Et les gamins posent des questions aux parents aussi, qui régulièrement se plantent. C'est ça qui est amusant. Il y a tous les niveaux, les incollables. Donc pour les CP, pour les maternelles, c'est super. C'est très sympa. Ça une version gratuite et une version payante, plus complète évidemment. Le Talk iPhone.
Ah, j'ai trouvé ma transition, Jérôme. Tu parlais des incollables. Il y a un sujet sur lequel il est difficile d'être incollable, c'est choisir son opérateur. Ah oui, bah alors là, c'est un poème. Hein. C'est un poème. C'est un job à plein temps d'étudier les tarifs des opérateurs. Comment choisir son opérateur lorsqu'on a un iPhone ? Écoutez, c'est pas facile. Heureusement, la communauté d'iPhone.fr nous a aidés, Jérôme, encore une fois. Et régulièrement dans ce podcast, dans chaque podcast d'ailleurs, vous aurez la parole. Vous qui surfez sur le site iPhone.fr, vous qui laissez des messages sur, on va dire, les forums. Nous avons rencontré, Jérôme, l'un des piliers de ce site, iPhone.fr. Il s'agit de Benjamin. C'est Benjamin qu'on va retrouver régulièrement. Bonjour Benjamin. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bon Benjamin, explique-nous un petit peu, qu'est-ce qui se dit sur les forums d'iPhone.fr concernant les opérateurs, lequel il faut choisir ? Ça dépend de ce que veut la personne. C'est en fonction des besoins, donc chaque opérateur correspond à des besoins différents. Si vous êtes étudiant et que vous voulez un forfait le moins cher possible, il faut aller chez Bouygues Télécom. Par contre, je vous conseille, et ça en ressort partout, il vaut mieux habiter à Paris, à Bordeaux, à Nantes, plutôt qu'au fin fond de la Corrèze, parce que la qualité du réseau, Bouygues n'est peut-être pas au rendez-vous dans les toutes petites villes. C'est-à-dire que Bouygues c'est bien quand tu es dans une grande ville où tu auras une couverture 3G qui sera assurée. En revanche, dès que tu es dans une ville moyenne, petite ou un petit village, là, tu n'es pas sûr d'avoir une très bonne connexion. Connexion en 3G. Il y aura de l'Edge, ça c'est sûr, c'est assuré par Bouygues Télécom et ça marche. Donc on peut toujours surfer sur Internet. Tu dis de l'Edge, toi ? Je dis de l'Edge ou de l'Edge. Alors ça dépend des personnes, mais oui, moi je dis Edge ou Edge. Voilà. Non mais ça va, c'était simple. Oui, après c'est ton choix. Donc voilà, ça c'est pour Bouygues qui propose des tarifs d'iPhone, tarifs de forfait très avantageux. Je prends l'exemple du forfait universel mobile. C'est le forfait actuellement le moins cher du marché qui est de mémoire est à 26,90, qui propose 1h30 de communication avec de l'internet et le mail en illimité. Limité tout de même à 500 MO, mais dit illimité. Le seul bémol chez Bouygues Télécom, c'est qu'il n'y a pas de messagerie vocale visuelle. Vous savez, c'est la célèbre messagerie, on l'a choisie comme une chanson avec play pause, qui est d'ailleurs, moi je trouve très pratique. Ça dépend après des usages. SFR s'y est mis, Orange, bon évidemment, était le premier à la proposer. Voilà, donc alors SFR a de très bonnes offres, un très bon service client d'après les retours qu'on a sur les forums. Mais quand même, on note un gros bémol chez SFR, c'est qu'il ne possède pas une totale couverture Edge, c'est-à-dire que quand vous êtes en 3G, c'est bien, ça marche, il y a une très bonne couverture à 80% en France de 3G. Par contre, quand il n'y a plus de 3G, on passe au GPRS, voilà, et c'est beaucoup moins bien. Et des fois, il n'y a pas de réseau, justement. C'est soit vous avez la 3G, soit il n'y a rien. Ça nous est arrivé plusieurs fois et j'ai eu beaucoup de retours à ce niveau. Ok, bon, maintenant on va parler quand même d'Orange, hein, parce que pour l'instant on leur a rien dit, mais bon voilà, Orange, comment ils se comportent ? Est-ce que les internautes sont contents de leur abonnement Orange ou pas ? Je ne sais pas si le terme content, c'est le terme exact. Pas content ? Non plus. Alors je pense que la plupart des utilisateurs sont satisfaits de la couverture réseau proposée par l'opérateur Orange. Qui, si on compare Orange à SFR ou Bouygues, à la meilleure couverture, on est d'accord, en matière de 3G ? Ils sont exactement à la même position que SFR. Mais eux, ils ont du Edge, en revanche. Eux, ils ont du Edge, alors ça c'est vrai. Ils ont une couverture réseau qui est excellente dans toute la France, que ce soit en 3G ou en Edge. Voilà. Par contre, le seul bémol, c'est les offres. Par exemple, SFR et Bouygues Télécom avaient lancé les MMS et SMS, enfin les SMS d'abord en illimité, par défaut. Orange, non, il fallait payer une option à de mémoire 5 € et qu'il faut encore payer. Alors, ils l'intègrent maintenant dans certains forfaits pour iPhone, mais alors que le client en a besoin. Merci Benjamin. On va s'arrêter là pour les opérateurs. Il y aura encore évidemment plein de choses à dire. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, et on parlera aussi, tu sais, des autres alternatives à Orange, SFR ou Bouygues, comme Virgin, Télé2, etc. Ce qu'on appelle les opérateurs virtuels, les MVNO. Exactement, on y reviendra parce que c'est vrai que l'offre, là aussi, est quand même assez étoffée, parfois intéressante, mais complexe. Bon, c'est avec toutes ces bonnes choses que ce premier Talk iPhone se termine. Oui, il va falloir s'arrêter. Bon, on aurait pu continuer comme ça pendant 2 heures. Pendant 2h15. Alors non, mais c'est vrai qu'avec Jérôme, on s'est posé la question de savoir combien de temps allait durer ce Talk iPhone. Écoutez, là, on en est à peu près à 20 minutes. On verra après par la suite. Si vous en avez marre, on fera moins. Si vous en voulez plus, peut-être qu'on fera plus. Voilà, mais il fallait commencer et se donner en fait une durée pour la première. Exactement. Donc maintenant, on a besoin de vos avis en fait. N'hésitez pas à nous donner votre point de vue. Vous pouvez vous exprimer sur iPhone.fr, sur iTunes, et puis sur letalkiphone.com. Ou sur la chaîne techno.com aussi. Voilà. C'est presque pareil d'ailleurs. C'est presque pareil.
Écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve dans 2 semaines puisque le Talk iPhone ce sera donc toutes les 2 semaines. Et d'ici là, on attend vos retours. Salut à tous. Salut, bye bye, à bientôt. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. C'est le titre Latin Touch. Putain. Il va pas y arriver. Bon, on y est, mais on est un peu long. Non, mais autrement, on est bon. Non, là, c'est exactement. Non, c'est parfait. T'as été excellent en plus. La purée de ta race. Tiens, c'est quoi ton appli coup de cœur? Je sais pas, moi, pourquoi tu me poses ces questions à la con? T'avais pas une appli? Non, ça c'est le mien. Reprends le merde. Tien. Gameloft vous présente le Talk iPhone. Gameloft.